Salut à tous! Aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer comment réaliser des cotons démaquillants lavables ainsi qu'une petite pochette qui va avec. Donc du coup pour les réaliser il va vous falloir deux types de tissus, un tissu éponge et un tissu en coton. Et vous allez couper dans chacun des tissus un carré de 10 cm de côté. Ensuite vous allez poser vos morceaux de tissu endroit contre endroit puis les épingler ensemble. Et il va falloir que vous laissiez un espace où vous n'allez pas coudre, ce qui permettra par la suite de retourner le coton. Et ensuite vous cousez tout autour au point droit, sauf que vous laissez du coup cet espace sans couture. Et comme vous le voyez, pour faire des coins bien nets, vous plantez votre aiguille quand vous arrivez au bout de votre ligne, vous levez votre pied de biche, vous retournez à 90 degrés votre tissu, et ensuite vous pouvez rebaisser votre pied de biche et continuer votre couture. Et du coup, voilà ce que ça donne quand on a fini notre petite couture avec notre trou en haut. Ensuite, on vient couper tous les coins pour que ça soit plus simple à retourner. Ensuite, moi j'aime bien couper un petit peu quand il y a du tissu qui dépasse pour que ça soit un peu plus propre. Mais comme vous le voyez, je préfère laisser un bout de tissu un peu plus grand au niveau de l'ouverture. Au moins ça permettra de faire une couture qui tiendra mieux par la suite. Et bien sûr, on coupe les petits fils qui dépassent. Ensuite, on va venir retourner notre coton grâce à la petite ouverture. Et ensuite, on fait ressortir tous les coins en insistant bien dessus. Et voilà ce que ça donne pour le moment. Et maintenant, on vient coudre au point droit tout autour, le plus près du bord possible. Et petite astuce, on n'hésite pas à vraiment bien pousser notre coton quand on commence à coudre parce que le tissu a tendance à accrocher et à pas très bien glisser. Et voilà, c'est terminé! Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser une petite pochette qui peut du coup vous servir pour ranger vos cotons. Il vous faudra deux morceaux de tissu de votre choix, donc moi j'ai pris un tissu qui était assez rigide pour pouvoir faire une pochette qui se tient bien. Et la dimension de ces morceaux de tissu doit être de 24 cm de hauteur par 18 cm de largeur. Première étape, vous allez faire un point zigzag tout autour des deux morceaux de tissu, sauf sur le côté qui va correspondre au haut de votre pochette, donc moi j'ai suivi en fonction de mon motif, mais vous faites comme vous voulez. Et vous faites bien ça sur les deux morceaux. Ensuite, vous allez les poser endroit contre endroit. Et vous épingler, sauf sur la partie du haut comme tout à l'heure. Ensuite, vous allez tracer une ligne droite à 4 cm du haut de votre pochette. Et ensuite, vous allez coudre les trois côtés au point droit, sauf la partie du haut entre le haut de la pochette et la ligne à 4 cm. Et donc voilà ce que ça donne. Vous allez bien replier les coins de la pochette vers l'intérieur. Donc si vous pouvez utiliser un fer à repasser, moi j'avais un peu la flemme. Ensuite, vous allez plier une première fois en partant du haut à environ 2 cm.
puis une deuxième fois, ce qui va vous permettre de rejoindre la ligne qu'on avait tracée tout à l'heure. Et on épingle. Et voilà ce que ça doit donner. Et on vient coudre au point droit la partie basse de ce pli le plus près du bord. Et bien sûr, on fait attention à ne pas coudre l'épaisseur du dessous. On fait la même chose de l'autre côté. Et voilà ce que ça donne. On coupe les petits fils qui dépassent et on retourne la pochette. On vient prendre un cordon et on met une épingle à nourrice au bout pour pouvoir l'enfiler. Puis on fait passer cette épingle dans un des trous. Et on la fait passer tout le long, donc pour cela on fronce le tissu et on la fait avancer. Une fois qu'on arrive au prochain trou, on fait bien ressortir notre cordon pour bien le sécuriser et on va refaire passer dans le trou qui est juste à côté pour lui faire faire une autre longueur. Puis on fait un nœud juste à côté de la sortie et on fait attention à bien lisser la pochette pour ne pas avoir un nœud qui est trop près du bord. Et on refait exactement la même chose mais cette fois en partant de l'autre côté de la pochette. On coupe les petits bouts de cordon qui dépassent. Et voilà, c'est fini. J'espère que le tuto vous aura plu, donc à bientôt dans une prochaine vidéo.